Elle a toujours fait le pari que ses fans iront où elle ira, mais Paris était-elle la place et l'endroit pour son grand retour? Avec Maude Goyer, Catherine Beauchamp, Déborah Cher-Enfant et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. C'est le retour le plus attendu de la décennie, je pense. Après plus de 6 ans d'absence, Céline Dion va remonter sur scène cet automne pour une série de spectacles à Paris. Et pour marquer le coup, les Parisiens ont eu droit à toute une mise en scène aujourd'hui. Oui, ça c'est à Paris et Céline en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux par la suite. La diva qui célèbre aujourd'hui son 58e anniversaire se dit fin prête à chanter pour ses fans. Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. Elle va donc présenter 10 concerts à la Défense Arena de Paris entre le 12 septembre et le 14 octobre. Cet amphithéâtre est capable d'accueillir jusqu'à 45 000 spectateurs. Aujourd'hui, le public est invité à s'inscrire à la prévente qui aura lieu la semaine prochaine. Sans grande surprise, l'engouement était au rendez-vous. Le volume d'inscription était si élevé que plusieurs ont dû attendre des heures avant de pouvoir compléter leur demande. Tout ça sans même connaître encore les prix des billets. Chose est certaine, les Québécois qui désirent assister à ce grand retour vont devoir se prévoir un bon petit budget parce qu'en plus du prix du billet, il va falloir payer les frais pour l'avion et l'hébergement. Ça nous amène notre question de ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre le choix de la France pour le grand retour de Céline Dion? Tour de table. Maude, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis pour. Céline Dion, ben oui, elle est québécoise, mais c'est surtout là, une icône mondiale. Donc, moi, si j'étais sa gérante, je voudrais quelque chose qui est à sa hauteur. Puis la ville de Paris, avec tout son glam et la salle où elle va, c'est ça que Paris offre à Céline. Et ce qu'on a eu aux Jeux olympiques qui est resté dans le cœur de bien des gens. Catherine? Bien, moi, je suis pour. Céline a quand même déjà ouvert des tournées ici au Québec. Moi, je suis allée la voir au Centre Vidéotron pour lancer sa tournée Courage. Cependant, ce qui s'en vient pour Céline, c'est un album en français avec probablement un créateur français, Jean-Jacques Goldman. On se souvient du succès de l'album 2. Et là, si on relance un album qui est un peu dans la même veine que 2, bien, on veut le lancer dans un public qui est adéquat. Et ça, c'est la France. C'est le plus grand bassin de consommateurs francophones. Alors moi, je pense qu'on va aller exactement mettre la pomme pour se faire manger par les affamés qui aiment Céline Dion. Oh, mon Dieu! Ça commence bien. Déborah? Moi, je suis contre, pas parce que la France est un mauvais choix, mais je pense que pour ce retour, cette reprise, je pense que le Québec aurait été un meilleur choix parce que ce retour, c'est pas juste une performance. Pour moi, c'est un lien très fort avec l'histoire. Et l'histoire de Céline commence au Québec. Donc, je pense que ce retour aurait dû être un symbole, faire écho à un retour au bercail, donc un retour aux sources, donc un retour au Québec. Donc, c'est pourquoi je pense que le Québec aurait été un meilleur choix, plus symbolique. Les racines. Exactement. Victor? D'abord, bonne fête, Céline. C'est important. Oui! Si ça fait... mais commençons par les choses importantes. Il veut Non, mais moi, je suis contre. Je suis contre parce que j'étais un romantique. J'aime les belles histoires et je trouve que, d'abord, c'est très symptomatique de l'état de notre ville de ne pas être capable de compétitionner avec Paris. Paris n'est pas si extraordinaire que ça, mais Montréal est extraordinaire. J'aurais aimé que l'histoire se poursuive ici, chez nous, chez elle, mais j'imagine que ce n'est que partie de il y avait d'autres villes, cela dit, il n'y avait pas que Paris. Elle a été courtisée par Munich pour aller dans un parc à 80 000 personnes. Il y avait Londres à 50
50 000. Il y avait Vegas aussi. OK, gardez un peu. On va y revenir ouais. là-dessus. Est-ce que c'est la Il y avait ville? pas Est-ce que Montréal. c'est le marché? Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Ah, on l'a posé, cette question, hein, à nos téléspectateurs. Allons voir ce que ça donne en ce début d'émission. Eh bien, 43 des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour le choix de Paris pour ce grand retour de la diva québécoise, alors que 57 sont contre cette idée. Bon, on n'a pas demandé aux gens où vous auriez voulu qu'elle fasse ce retour, mais on peut imaginer que c'est plus près de nous pour ces 57 Alors, on efface le tableau, on recommence. Quand vous êtes prêts, vous allez balayer le code QR, vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire, bien sûr, sur cette grande annonce aujourd'hui qui était attendue. Et très vendue également. Ça fait des jours que le suspense est en train de se construire. Je vous rappelle, vous avez vos interrupteurs. Gênez-vous pas pour vous en servir. Avant, là, laissez de côté vos différents quelques secondes. Je veux juste savoir, ça a été quoi l'effet aujourd'hui? Et gardez vos arguments là, pour le débat dans quelques secondes, là, mais ça a été quoi l'effet aujourd'hui de cette annonce dans votre journée? Moi, c'est une belle annonce, c'est un beau moment dans ma journée. Ça m'a créé comme de l'excitation, une sorte de fébrilité où je veux faire partie de ce qui va se passer. Un genre de sentiment de « Oh mon Dieu, je veux y aller, je veux y être ». Fait que j'ai texté des gens, est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on fait, on prend des billets. Donc, c'est un moment... J'allais dire, à travers les notifications qu'on reçoit de tellement de choses qui vont mal dans le monde aujourd'hui, est-ce que ça vous a fait du bien? Moi, ça m'a fait du bien. Puis je ne fais pas partie des gens qui vont aller s'inscrire. Par exemple, tout à l'heure, on en parlait. Je ne me suis pas inscrite. Je ne ferai probablement pas partie des gens qui vont aller la voir. Mais c'est comme si Céline faisait partie de la famille. Et même au-delà d'être une Québécoise, mais aussi une Haïtienne. Parce que Céline a un lien très particulier avec la communauté haïtienne. Oui? Ah, vraiment, on pourrait en parler et en faire un débat sérieusement. Parce que quand j'ai vu la nouvelle... nos arguments pour plus tard. Pour plus tard, Ouais. Ben, mais faire un autre débat, là. je me suis sentie contente, Oui. comme si j'étais contente pour un membre de la famille. Ah, elle va bien. Elle va Ouais. suffisamment bien pour retourner sur scène. Je suis contente pour elle et je suis contente pour les fans qui vont aller la voir. Et ça s'est arrêté là. Donc, c'était comme soulagement et appréciation pour elle. On a besoin d'espoir, de voir des réussites, des gens partir du plus sombre à la lumière. Puis là, on a l'impression que ça va peut-être être possible pour elle. Ben, c'est exactement ça. On est tous, je pense, très heureux pour elle, pour le fait d'être capable de revenir. Mais tu sais, moi ce sentiment-là, je l'ai vécu dans les premiers jours qu'on entendait les premières rumeurs. Je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, j'étais un peu triste. Ah oui, pourquoi? J'ai pas un grand amour pour Paris, les gens qui me connaissent le savent, mais de voir tout ça annoncé en grand par les Français, moi, là-dedans, il y avait une espèce d'appropriation. Pour de vrai, j'avais l'impression que ça devait nous appartenir ici et c'était pris par quelqu'un d'autre. Là, vous allez me trouver très chauvin, mais je l'assume. Ça a été ça le sentiment aujourd'hui, mon côté exactement. Ça a été ça le sentiment aujourd'hui, cette espèce de pointe un peu d'amertume, dire, mon Dieu, on n'est même plus capable On de nous faire a ça volé chez nous. notre Céline. Un peu. Ça se peut. Ah, On ouais. s'est volé notre Céline. Cette impression-là, toi, des fois? Oui, ça m'arrive des fois parce que je sais même pas quelle présence les médias québécois vont avoir dans cette première en France. Moi, je suis très, très inquiète. J'espère qu'on va nous faire de la place puis qu'on va nous trouver au moins des billets pour qu'on soit aux premières loges lorsqu'elle va chanter pour son retour sur scène. Mais moi, je l'ai vécu un peu en dents de scie, ma journée. Il y a plusieurs choses. Je pensais qu'elle était pour être à Paris. Parce qu'il y avait 100 journalistes d'un peu partout à travers le monde qui s'étaient déplacés pour aller à place de Trocadéro pour voir. Ils s'attendaient à voir Céline. Mais oui, c'était un show son et lumière avec une bande vidéo qui a commencé en anglais. T'sais, pour nous, en fait, sur les médias sociaux, oui. on a vu la bande en anglais, tout le monde s'est mis à paniquer, puis la bande en français est arrivée par la suite. Fait qu'au départ, il y a eu des gens très choqués. Fait que moi, j'ai vécu toutes sortes d'émotions. En bout de ligne, je suis contente. Je lui souhaite un retour absolument exceptionnel à la hauteur de son talent. Mais il va falloir... Mais là, si tu dis qu'il y a des journalistes qui se sont déplacés, c'est à se demander, est-ce que c'était prévu qu'elle soit là ou pas? Ils ont été invités. Là. Il y avait eu, ils avaient reçu un avis de venir assister à cet événement-là. Tout le monde s'attendait à avoir une conférence de presse avec Céline Dion. Puis il n'y avait pas personne. Tu sais, c'était comme, salut, voici la Tour Eiffel. Au Québec, Regardez la on ne fait vidéo. pas des accroires aux journalistes comme ça. On respecte plus les journalistes au Québec. Tu vois, si ça s'était passé au Québec, on n'aurait pas eu ce genre d'événement-là. Ouais. OK. Mais là, Paris, avec ce qui s'est passé, ce moment magique des Jeux olympiques, ça semblait pas évident parce que, tu sais, si on dit que Céline est née au Québec, est-ce que sa renaissance n'a pas eu lieu justement à Paris lors des Jeux olympiques alors que c'est normal que Mais Et moi, en c'est ce que plus- je pense aussi, c'est que Paris, la France a déjà eu son moment historique avec Céline, justement lors des JO. Donc, c'était l'occasion soit d'accorder ce moment, ce retour à une autre ville, encore une fois, symbolique, histoire, retour au bercail, pourquoi pas à Montréal ou à une ville au Québec. Ça n'a pas besoin d'être Montréal.
tant que c'est sur le territoire québécois, moi, je pense que ça aurait donné un peu plus de symboles et beaucoup plus de poids à ce retour. Mais Paris a déjà eu son moment historique pour moi. Mais Déborah, elle n'habite plus ici. Elle ne vient plus ici. Je suis tout à fait d'accord elle avec habite ça, à Las Vegas. Moi, je me dis, s'il y avait eu une autre place pour faire un retour, ça n'aurait pas été Montréal, ça aurait été Las Vegas. Moi, parce que on se rappelle qu'elle... rajouter la dimension francophone. Catherine. OK, s'il vous plaît. On se rappelle qu'elle est malade. Elle a besoin du moindre... elle a besoin d'égalité, elle a besoin de calme, elle a besoin de stabilité. Donc, pour elle, d'aller à Vegas aurait été tout naturel puisqu'elle rentrait dans le confort de sa maison à tous les soirs. Paris, ça va être 10 dates, encore une fois, dans une grande stabilité, mais de commencer à faire de la tournée, parce qu'elle ne peut pas venir au Québec puis faire... 42 soirs, ça a aucun... Au Centre Bell, ça n'a pas d'allure, c'est 21 000 un Centre Bell. Tu viens de nommer Las Vegas parce qu'elle y habite également. Est-ce que ça aurait été un bon choix ou pas un bon choix, Ça aurait pu être un bon choix, mais tu ne vends pas d'album francophone à Vegas. Non, mais en ce moment, avec est-ce que les Québécois iraient à Las Vegas en grand nombre? Est-ce que les Français iraient? Paris, c'est moins pire que Vegas, on va le dire comme ça. Ça, là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais il y a quelque chose, en réalité, moi, j'en veux pas ni à l'entourage, ni à la production. Je pense que ça doit nous faire voir de façon très lucide la situation du Québec et de Montréal aujourd'hui versus ce qu'elle a déjà pu être. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable d'attirer ça. Et moi, tu as raison, Catherine, tu nommais les villes qui avaient bidé pour cette présence-là. Munich, Londres, New York, Vegas. Puis... Et il n'y a pas Montréal là-dedans, parce qu'on n'a plus la capacité d'aspirer à ce genre d'événement-là. Parce qu'on a un stade désuet. On n'a pas le glam, on n'a pas le prestige. Paris, c'est quand même une relation avec Céline Dion. Ils l'ont vu percer, ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu triompher. Il y a une histoire d'amour. Tu disais que tu étais romantique. Il y a comme une histoire. Et en 2020, quand elle a interrompu, elle devait jouer à l'Arena La Défense. Et ça a été interrompu. Donc, c'est un peu normal qu'elle reprenne là. Il y avait plein de rumeurs que ça soit repris en 2021, 2022. Finalement, tombée malade, cancellé sa tournée. Donc, pour moi, c'est comme normal qu'elle aille à Paris. Intéressant ce que tu amènes. Mais en même temps, il y a eu l'histoire d'amour avec les Québécois, l'histoire d'amour avec Vegas également, l'histoire d'amour avec Paris. Bon, bref, pour ou contre le choix de la France pour le grand retour de Céline, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. On en reparle au retour. On va parler également de retombées économiques possibles là-dessus. On est de retour au débattage. Je vous rappelle notre question de ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, excusez. Non, mais je ne vous lirai pas la question chez là. C'est une vieille question de la semaine passée pendant que j'étais en vacances. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le choix de la France pour le grand retour de Céline Dion? Je veux vous amener sur l'aspect des installations. Là, on parle de la Défense Arena, 40 000 places. Donc, faut le dire, c'est comme si chaque soir, elle remplissait 2 Centre Bell. OK? On n'a pas ça à Montréal, des installations comme celle-là. On avait le stade, mais le son est vraiment pas bon. De toute façon, là, il n'est pas terminé. Il est encore en chantier. Non, c'est ça, mais ça aurait pu être le stade. Parce qu'on a reçu Metallica, on a vraiment essayé, OK? Le son est jamais bon au stade. Fait qu'il n'y en a pas d'autres. Fait que on n'a pas d'installation pour ce genre. Vont à Toronto. Toutes les grosses vedettes viennent plus à Toronto. On a Claudine qui nous dit en commentaire, moi, je suis pas d'accord avec son choix. Elle aurait pu choisir en premier lieu le stade de Toronto. On peut accueillir, je pense, entre 40 et 50 000 personnes. Je pense que ça m'aurait vraiment blessé qu'elle aille à Toronto. Ah oui? Plus qu'à Paris? C'est comme trop proche du Québec. Je trouve qu'à la limite, là, elle est loin. Mais Paris aussi, c'est une capitale culturelle. C'est beau, c'est chic, c'est mode, c'est Céline Dion, Toronto. Mais c'est justement ça, c'est que les Parisiens vont s'approprier Céline. Moi, c'est ça qui me frustre. C'est que je sais à quel point les Français vont s'approprier Céline Dion pendant ce mois-là. Non, mais la réalité, c'est que les Français aiment beaucoup s'approprier ça, justement. Quand ça marche, les Français sont là. Quand ça marche moins, ils seront moins. Mais la réalité, c'est qu'à Montréal, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être capable d'attirer. On a fait des choix différents. Puis je vais vous ramener un projet que les gens ont mis... J'ai sorti ça des boulamites, là. Mais le fameux projet de casino, hôtel au Bas-Saint-Pile. Là où, justement, le Cirque du Soleil et Céline Dion devaient s'alterner en résidence. Après ça, il y a eu la Coupe du Monde et le Stade olympique. Si on avait renouvelé le Stade olympique pour la Coupe du Monde, on aurait eu un stade prêt après la Coupe du Monde pour accueillir Céline. À un moment donné, ce manque d'ambition qu'on a depuis 10-15 ans au Québec, ce manque d'ambition qu'on a à Montréal, il finit par nous coûter des événements comme celui-là. C'est pour ça, Victor, qu'elle va ailleurs, parce que là, l'Arena de la Défense est tout convergent. En plus, c'est super bien desservi par les transports en commun. Donc, il n'y avait pas la place non plus à Montréal. À un moment donné, justement, on est la ville des corps normaux.
capable de si on n'est pas capable d'être outré que ça se passe pas chez nous, on fera jamais les choix pour que ça n'arrive plus. Ça va continuer à se reproduire parce qu'on était une grande ville et on ne l'est plus. Il y a quelque chose aussi autour de l'aura de Céline parce qu'on s'entend que c'est une vedette, que ça peut être comme Barbra Streisand ou c'est vrai, c'est une vedette internationale au même titre. Oui, vraiment. Puis elle aime la mode, c'est la capitale de la mode, Paris. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment, fashion autour de sa venue en France. Puis je le rappelle, elle a un album français à vendre. Tu vends pas ça ni à Vegas, ni à Munich. Tu vends ça en France. Au Québec. Au Québec. Mais non, c'est 9 millions versus 60 millions. L'argument de la langue, si on fait rentrer le fait que Céline Dion va lancer un album en français, on peut pas dire que c'est, mon Dieu, le meilleur endroit pour le vendre, c'est en France. Non, parce que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la géographie, au niveau du symbole, bien évidemment qu'on n'a pas les installations. Puis je vais pas revenir sur les arguments que Victor mentionnait. Oui, on n'a pas le marché prêt. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est pas que la France ou Paris, c'est un mauvais choix. Au contraire, on comprend tout ce qui fonctionne avec l'image de Céline, tout ce qui fonctionne avec son standing. Mais on l'a dit, Céline, c'est une star internationale. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle peut conquérir le monde, qu'elle peut conquérir Paris. Ce qui lui reste à prouver, surtout avec une maladie comme celle-ci, c'est de pouvoir retourner à ses racines, de montrer son authenticité, de ramener un peu cette base d'identité. Voyons, ça n'a rien à voir avec la maladie. J'ai pas dit c'est sa maladie, j'ai dit par rapport au parcours qu'elle vient d'avoir, ce qu'elle a mentionné, ça aurait été ça. Elle n'a pas à prouver qu'elle peut performer à Paris. C'est 9 millions d'habitants versus 60 millions. Ils ont ri de Céline tout le début de sa carrière. Ils ont commencé à la respecter quand elle a travaillé avec Jean-Jacques Goldman, avec l'album 2. Et quand elle est arrivée avec l'album 2, Déborah, quand elle est arrivée avec l'album 2, elle a commencé à être respectée en France. Elle va ressortir le même genre d'album avec le même créateur. On va aller dans le même marché. Donc, c'est une question essentiellement de business. Bien, ça se peut, oui. Mais moi, je pense aussi, un aspect dont on n'a pas parlé, c'est de rallier toutes les fans. Tu sais, parce que tu es à Paris, là, toutes les fans qui viennent d'Asie, d'Europe, nous, on va traverser, ils le savent. Il y a ça aussi, géographiquement, c'est intéressant. Tout le monde aurait traversé Montréal. OK, non, c'est intéressant. Attendez, moi, je vais vous amener un chiffre, OK? Le retour sur scène de Céline pourrait générer des retombées économiques d'1,6 milliard de dollars. Ça aurait pu avoir un énorme impact ici au Québec. Est-ce que c'est pas un cadeau qu'elle aurait pu faire aux Québécois au Québec? Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. La raison pour laquelle Montréal n'est pas dans la liste, c'est parce qu'on n'a pas d'installation. Mais la réalité, là, c'est que Céline Dion amène qui elle veut, là où elle veut. Elle fait partie de cette très petite catégorie d'artistes qui peut faire déplacer n'importe qui. Tu sais quoi, même je pense que Barbra Streisand n'arriverait pas à avoir cette position mondiale. C'est qu'il y a cette capacité, ça vient de partout. Je veux dire, la planète au complet va regarder vers Paris ces 10 jours-là. Parce qu'on a vu Céline en Asie, Céline au Brésil, Céline partout dans le monde. C'est la même Céline. Donc, quelque part, c'est là où est-ce que je comprends les raisons pour Paris et tout ça. Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'aura pas eu un show au Québec, il va manquer quelque chose, on en a eu plein de shows au Québec. Oui, mais mais c'est une des rares tournées qui a commencé au Québec. Là. Elle a commencé au Centre Vidéotron, mais la majorité des autres tournées ont commencé ailleurs. J'ai pas en mémoire chaque tournée de Céline, mais il y en a peu, là. Mais elle est toujours venue ici. Elle n'a jamais ignoré le Québec. Puis moi, je suis persuadée qu'elle va venir à Montréal aussi. Je partage le même. Je partage. Puis mais peut-être plus tard. Je pense aussi que le choix de Paris, c'est pas un pari risqué, dans le sens que ça va être confortable, ça va être réconfortant, le public l'aime. Donc, il y a ça aussi. OK. Commentaire de Jean-Simon pour aller à la pause. Totalement pour. Paris représente le paroxysme de la culture et Céline représente également l'élite de la chanson francophone. C'est un match parfait, selon Jean-Simon. Et selon Maud et Catherine. On s'arrête le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires. Et on verra si l'aiguille a bougé ce soir. On est de retour au débatteur. Alors, pour ou contre le choix de la France, pour le retour de Céline. Suzanne nous dit contre. C'est fascinant que ces racines québécoises réapparaissent toujours quand ça sert le branding, sauf apparemment pour son grand retour. Martin nous dit j'adore Céline, mais je suis contre. C'est quand même le Québec qui lui a donné sa première chance. Et Francine nous dit pour. C'est un bon choix pour elle. Les Français l'aiment beaucoup. Ça m'amène à vous demander la question du star system. Le star system québécois, le star system français. Est-ce que le star system français met davantage en valeur ses légendes et ses artistes? Ça s'y intéresse davantage et devient de plus payant, en fait, pour le monde. Ils peuvent travailler plus longtemps qu'ici. Je pense qu'il y a une... Tu sais, les stars, là, Johnny Hallyday a chanté presque jusqu'à la fin de sa vie. On donne cette place-là aux artistes français. On les respecte, même s'ils sont âgés. Et il y a aussi une distance entre le fan et la star, ce
qu'on n'a pas ici au Québec. Puis j'ai rien contre les deux. Moi, j'aime beaucoup mieux au Québec là, qu'on peut se dire allô à nos stars dans la rue puis sans leur sauter dessus. C'est ça. Mais là-bas, il y a vraiment un système qui est plus proche du système américain où il y a une distance entre les vedettes et les fans. Moi, ce que je remarque, moi, ce que je remarque, c'est beaucoup des fois, on boude nos grandes stars. On a une relation, on en parlait pendant la pause, hein, les gens qui sont très célèbres, qui font beaucoup d'argent. Des fois, on a comme une relation amoureuse avec nos grandes stars. Je pense que ça tend à changer, mais il y a encore de ça un peu. Il y a des gens qui trouvent Céline Dion quétaine, puis qui la boudent, puis qui l'aiment pas. Les Français aussi ont ça, mais à 70 millions, ils ont un marché pour tout le monde. C'est ça la différence. Puis c'est la porte de marché de la francophonie. Donc, c'est plus de 450 millions de personnes qui regardent à travers Paris. Donc, c'est sûr qu'au niveau du marché, on n'est pas comparable. Puis le problème restera toujours ça. On a tendance à oublier qu'on est juste 9 millions d'habitants, puis qu'à un moment donné, il y en a 4,5 à Montréal. Donc, puis on peut penser sur le plan business, là, affaires. Je veux dire, tu fais sortir Céline Dion d'un hôtel quelques minutes, là. Puis tu viens d'avoir de la publicité qui fait le tour du monde. Exactement. Puis je veux dire, le choix est fait, le calcul très rapidement. Mieux vaut la faire sortir d'un hôtel à Paris que de la faire sortir d'un hôtel à Montréal. Je veux dire, tu auras beaucoup plus de portée, beaucoup plus de stratégie de visibilité si tu la fais sortir à Paris. Donc, bien évidemment, encore une fois, Paris n'est pas un mauvais choix. C'est juste que j'aurais préféré une place au Québec pour la symbolique. C'est des bons arguments pour nous. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est ça. on cherche quoi à faire pendant toute l'année. Ça aurait été exactement, même si c'est moins de personnes, mais quand même, c'est important de retourner aux sources. Oui. Surtout après une maladie, avec ce message qu'elle veut nous livrer, je pense que ça aurait été plus fort. Je reviens aussi que son centre n'est probablement plus au Québec. Non, son centre, il est avec sa famille à Las Vegas. Je sais qu'elle ne voit pas beaucoup ses frères et ses sœurs. Sa mère est décédée. Le centre québécois est moins là. C'est pas pour sa famille qu'elle reviendrait. Peut-être là, c'est une résidence de quelques spectacles. On verra. Peut-être qu'elle... Ça se peut. Il y avait d'autres spectacles, ça viendrait ici. Il y a des rumeurs. Allons voir si ça a bougé. En début d'émission, c'était 43 du côté du pour, 57 du côté du contre. On termine ça comment ce soir? 28 des gens sont pour le choix de la France pour le grand retour, alors que 72 des gens sont contre. Déborah, l'étoile du match ce soir, le choix du public pour les meilleurs arguments. C'est pas grave, je vais y aller pareil. Oui, je vais aller à Paris, moi, avec ça. L'étoile du match, avec un billet pour Paris ou non? Céline, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça fait jaser. Et il va y avoir plein de gens, ça va faire salle comble. Il va y avoir plein de Québécois. Peu importe le sondage, elle sera à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. Bye bye, à demain.